oui, donc le peu que je dépensais, en fait, maintenant, je l'en dépense encore moins. Bon, déjà parce que j'ai pas forcément les moyens, parce que j'ai d'autres priorités. Et puis, en fait, après, t'as ton intérieur qui est tellement épuré que même des fois, quand on me rachète, on m'offre un truc, je dis ah non, mais c'est trop, là, ça fait trop lourd. Hein. Et dans les placards, quand je fais non, mais là, ça fait trop. Parce que je suis tellement habituée à maintenant à ce qu'il y ait de l'espace que tu me rajoutes une chose et j'ai l'impression que ça m'encombre. Je te comprends. D'ailleurs, le gros problème, justement, ce sont les autres aussi. Oui. Ils ne comprennent pas. Oui, par exemple, des gens qui aiment beaucoup donner. Et à un moment donné, tu sais plus comment dire aux gens, en fait, oui, je suis minimaliste, je préfère ne pas avoir trop de choses. Ouais. Et oui, moi, j'ai eu ce cas-là. Il fallait que j'explique que voilà, je suis dans cette démarche-là et que je préférerais. Mais c'est vrai que ça peut choquer les gens aussi, parce que eux, ils donnent avec leur cœur et ils ne comprennent pas toujours. Et puis c'est vrai que des fois on se retrouve avec des quantités de choses pas forcément, dont on n'a pas forcément l'utilité, quoi, des trucs à bougie, à encens. Alors ça part d'un bon sentiment, on a invité les gens, ils nous emmènent un petit quelque chose, ou ils partent en vacances. Mais c'est vrai qu'après on se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors moi j'ai trouvé une petite technique pour au moins quand mes amis partent en vacances ou mes enfants ou autres partent en voyage. Quand ils me disent qu'est-ce que tu veux, je dis voilà, juste un magnet. Donc je les mets sur mon frigo, j'en ai alors de tous les coins du monde et tous les départements de France, je pense. Alors ça encombre mon frigo, mais c'est assez joli du reste, et puis ça prend pas de place ailleurs. Et voilà, tout le monde est content. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et alors après, une fois qu'on a fait la maison, qu'on prend ses habitudes de moins consommer, est-ce qu'on a d'autres domaines de sa vie qu'on doit aussi désencombrer? Oui, bien sûr. Par exemple, juste les activités. Alors, se limiter aux activités qu'on aime vraiment. Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un du genre à aimer beaucoup de choses et au final, j'arrive plus à tout gérer. Donc là, il faut se mettre des limites. On désencombre un petit peu ces activités, donc pour mieux se focaliser sur ce qu'on aime vraiment et donc mieux réussir du coup cela. Sur les relations aussi, parce que voilà, comme je disais, même dans les relations, il y a des relations qui ne nous amènent pas grand-chose, mais qui sont toujours là. Et donc là, on vide un petit peu son carnet d'adresses, de contacts, de gens qu'on a connus il y a longtemps et qu'on ne contacte plus, par exemple. Et voilà, ça désencombre le carnet d'adresses. On a les gens qu'on aime vraiment, nos proches, qui sont là. On reste avec des relations plus enrichissantes et on se libère un peu de ce qui nous apporte pas grand-chose, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Tu sais, on en parlait vraiment, alors on en a parlé 2 mots tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement, mais on est quand même très très proche de l'essentialisme, hein, de Gregor McKeown. Je suis en train de terminer le livre et je vais faire un post bientôt dessus, parce que lui, alors il ne parle pas trop du désencombrement de l'appartement ou autre, mais il est vraiment sur le désencombrement des activités, exactement comme tu viens d'en parler, et des relations aussi, pour rester focalisé sur vraiment les priorités de sa vie et ne pas se laisser embarquer en fait dans une multitude de relations et d'activités qui nous occupent, hein, c'est clair, mais qui nous détournent de l'essentiel en fait. Donc tu vois, ça se rapproche un peu quand même. D'accord, je vais essayer de lire le livre aussi. J'ai pas trouvé de version en français, j'espère que tu lis l'anglais. Oui, il sera peut-être traduit d'ici là. Oui. Et alors qu'est-ce que ça t'apporte concrètement au quotidien? Alors qu'est-ce que ça m'apporte? Je fais moins le ménage parce que j'ai moins de choses qui attrapent la poussière. Du coup, j'arrive mieux à m'organiser. Je me noie plus dans une goutte d'eau comme avant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de pouvoir rentrer à la maison avec la maison épurée,
sans alors je vais dire sans encombrement, mais c'est pas totalement vrai parce qu'il y a toujours les jouets des enfants. Mais là, c'est pas de l'encombrement, je dirais, c'est de la vie quotidienne, parce que tu as une maison qui vit, c'est pas un magazine, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est pas en surquantité, quoi. En enlevant les jouets, ça va. Alors qu'avant, je prenais beaucoup de temps pour tout ranger. Ouais. Et là, comme on a moins de choses, ben, c'est plus facile. C'est clair. Ça allège vraiment le quotidien. Ouais. Oui, ça j'en doute pas. Très bien. Et au quotidien, dans ta démarche, là, c'est toujours une lutte de tous les instants ou tu commences à trouver une certaine sérénité dans la démarche? Non, maintenant après 5 ans, oui, j'ai un peu plus de stabilité. Par contre, il y a toujours un domaine où je n'arrive pas à me désencombrer, ce sont les papiers administratifs. Ça, je n'y arrive pas et il faut vraiment que je m'y mette un jour. Bah écoute, je vais faire un stage avec toi, tu vas voir. Moi, j'ai une technique imparable. Ah bah super, je veux bien parce que ça, c'est vraiment ma bête noire. Et sinon, pour les achats et tout ça, j'ai plus de soucis avec ça. D'accord. Même là, c'est les soldes. Je sais qu'il faut que j'achète des vêtements pour les enfants pour la rentrée. Et là, je me fais violence pour le faire. J'ai plus trop envie d'aller faire les magasins. Et maintenant que je dois le faire, bah, j'essaie de le faire très rapidement. J'ai ma petite liste des vêtements des enfants dont ils ont vraiment besoin pour ne pas acheter beaucoup plus qu'il n'en faut. Et pouvoir mieux les gérer après aussi. Ouais, moi je fais pareil. Alors pareil, les soldes, moi c'est toujours très très minime. Là, je me fixe un budget qui est très très petit. Je sais quelle chose mes enfants ou moi-même on a besoin. Et alors c'est quasiment 100% de courses sur Internet. Comme ça, je vais directement, je tape le mot de l'article dont j'ai besoin. La marque généralement, parce que les ados ils savent très bien les marques qu'ils veulent, et puis point quoi. On n'est pas tenté à se dire je vais ici, je vais essayer ça. Voilà, ça droit au but, ça prend 5 minutes, ça arrive chez le gardien et on n'en parle plus, c'est fini. Oui, le e-commerce aussi ça aide beaucoup quand même. Alors après il faut être discipliné aussi parce qu'il y a des gens qui se laissent embarquer. Tiens, ici aussi on peut passer des heures sur Internet comme on le ferait dans un magasin. Mais quand on est un peu discipliné et qu'on sait très précisément ce qu'on cherche, moi je trouve ça assez pratique. Ça permet de limiter le budget et le temps perdu à ces activités. Très bien. Écoute Mino, j'ai beaucoup apprécié de discuter avec toi sur ce sujet du minimalisme. On a vraiment quelques points en commun. Je viendrai te donner un petit coup de main pour tes papiers. Oui. Comme on est en Île-de-France toutes les deux, pourquoi pas en profiter. Oui. On va retrouver donc ton infographie donc sur la page donc ton blog mamanminimaliste-toutattaché.fr. Je mettrai le lien aussi dans les notes du podcast. Je le mettrai peut-être même carrément aussi sur l'article, comme ça les gens pourront le voir directement. Oui. On te retrouve aussi sur Facebook. Tu as une page Facebook. Oui. Maman minimaliste. Sur Facebook, mais oui. Ok. Twitter aussi ou Pinterest ou non, pas Twitter, mais Pinterest, oui. Ok. Parfait. Écoute, on mettra tout ça dans les notes pour que mes auditeurs puissent te retrouver facilement et puis à y faire un tour sur ton blog et puissent lire les articles extrêmement intéressants que tu postes régulièrement. Mino, je te remercie 1000 fois. Merci à toi. Merci de m'avoir invité pour ce podcast. Écoute, je t'en prie. Et puis, écoute, on se retrouve très bientôt. Au revoir, Mino. Merci, au revoir, Cécile. C'est la fin de notre épisode du jour. Je pense que, comme moi, vous avez apprécié l'interview de Mino et ses précieux conseils pour vivre une vie minimaliste. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur productiveyou.com catégorie podcast
N'hésitez pas à commenter et à recommander ce podcast, soit en le notant sur iTunes, ou bien en le partageant l'article via Facebook ou Twitter. Productivio, c'est aussi une page Facebook où je poste non seulement mes articles, mais aussi ceux que je trouve pertinents sur le web, ainsi que de petites vidéos que je fais de temps à autre. Productivio est aussi présent sur Twitter, sur Google+, et depuis quelque temps sur Periscope. Par ailleurs, en vous inscrivant sur le site productivio.com, vous recevrez dans votre boîte mail tous mes nouveaux articles, mais aussi toutes les notes de chaque podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très vite. Bye bye!